Mais donc du coup, on peut parler un petit Ouais, peu Marco, il y a une pirouette. techniquement, ce qu'il a montré, c'est quoi ses caractéristiques, c'est quoi ses techniques. Non, on peut parler de son Akidero inexistant qui était censé Non, c'est... Ils ont tous le Akidero, mais peut-être que lui, en fait, il fait semblant, il va le dévoiler peut-être en fin d'arc. Bon, les mecs, ça fait quand même un petit moment, le mec s'est pris une patate. D'ailleurs, en termes de résistance, bon, il s'en est pris une. Moi, j'ai une question à poser par rapport à Sanji. Queen est quelqu'un d'extrêmement résistant, parce que c'est un brachiosaure, commandant de Kaido. Bon, voilà, pour tous ceux qui disent que Queen est une merde, bon, excusez-moi, c'est quand même Kaido qui l'a choisi personnellement pour être son deuxième commandant. Je préfère écouter Kaido, parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que Kaido, faut l'écouter pour pas mal de trucs, mais pas pour le choix des commandants. Non, en fait, il a choisi des merdes. Jack est une merde, qui s'est pris une armée dessus longue, c'est une merde. Queen est une merde. King, ça va. Il est extrêmement fort parce qu'il a affronté Zoro, qu'il a two-shot, c'est fou. Mais Queen, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement fort. Je sais même plus pourquoi je parlais de Queen. Oui, voilà, du coup, Sanji. Queen très résistant. Sanji est allé au-delà de sa résistance, il a envoyé des coups qui lui ont fait très mal, mais vous n'allez pas me dire que les coups qui ont mis KO Queen ne font pas grand-chose à Kizaru. Techniquement, c'est pas possible de dire ça. Tu peux pas me dire que Kizaru encaisse les techniques et les coups de Sanji facilement, enfin c'est pas possible. C'est quoi ton avis un petit peu là-dessus, Sunny? Gros, t'as tout dit, c'est impossible mon ref, ça n'a aucun sens, en fait tu les mets à des niveaux d'empereur, donc ça voudrait dire encore une fois, qu'à Marineford, pourquoi Kizaru, il attend le moment où, pourquoi est-ce que Oda, même, j'ai même pas parlé de Kizaru, j'ai parlé pourquoi est-ce que Oda, il utilise le fait qu'il y a une crise de cœur de Papa Barbe Blanche pour que Marco le Phénix, on parle de Marco, un mec quand même intelligent, décide de tourner le dos à un amiral qu'il a en face de lui, de sprinter en arrière, pour que seulement à ce moment-là, avec l'aide d'un vice-amiral, on puisse neutraliser sans vaincre Marco. Si en face, il y a un tel écart, si entre un commandant et un amiral, il y a un écart de niveau abyssal, tu vois ? Pourquoi ? Kizaru, il le fume sur place. C'est quoi l'intérêt ? Il avait besoin de Marco en vie à ce moment-là. C'est un peu comme les pirates, le gouvernement mondial ont besoin que les empereurs existent. Il avait besoin que Marco aille bien. Il s'est dit non, je peux pas fumer Marco tout de suite. Il faut qu'il aille bien. Ou c'est pareil, pourquoi est-ce qu'Aokiji a attendu cette crise de cœur pour réussir à geler Jaws ? Pourquoi en face à face c'était pas possible ? Ou pareil, il pouvait pas, il s'est dit ah non, face à face c'est interdit, il y a des conventions, que par derrière, c'est pas possible. Non, Oda, il y a des scènes dans le manga où Oda a utilisé des passages, après chacun les comprend comme il veut. Moi je vois juste qu'un amiral, il a eu besoin pour stopper un commandant d'empereur selon le grade et selon le statut de supercherie. C'est tout. Supercherie. Et rien d'autre. Ça veut pas dire que Kizaru est une merde. Si. Ça veut pas dire que Aokiji est une merde. Si. Humainement, tu parles, ouais, ça c'est sûr. Mais en termes de puissance, ça reste les êtres les plus puissants du monde, hors empereur. Ça reste des monstres en tant qu'humains. C'est des monstres humains. C'est pas des anomalies. Mais c'est des monstres humains, c'est tout. Mais comme certains commandants d'empereur qui sont des monstres, comme Zoro. Quelqu'un peut me dire ici que Zoro, c'est pas un monstre ? C'est un monstre, mais c'est pas une anomalie. Mais c'est un monstre. Dire quoi, Ken ? mais les gars, vous savez, là, il y a une nouvelle pirouette sur Marco vs Kizaru. Apparemment, Kizaru, il aurait fait exprès de se jeter lui-même quand Marco lui a donné le coup de pied. Hein. C'est pas Marco qui l'a dégagé. Ouais, c'est vraiment et c'est des mecs premier degré qui disaient ça. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. C'est très grave. Et en plus de ça, c'est bien montré dans l'animé. Dans l'animé, tu vois très bien en plus qu'il se jette lui-même sur l'échafaud. Attends, je crois que j'ai l'image quelque part. Attends, mais c'est une dinguerie. Marco, je l'ai, Marco contre Kizaru. Ah merde, j'ai plus l'image. Akainu, toi tu sais pas, mais Akainu, il a fait exprès, Akainu, de se prendre l'attaque de Kaido, de Barbe Blanche, pour être caché sous le sol et régène son mode sénine. Comme ça, il bougeait pas sous le sol, il pouvait garder le chakra naturel et déclencher le mode sénine. Non, mais au bout d'un moment, je veux bien qu'on essaye de défendre nos persos préférés. Bon, même si encore une fois, faudrait avoir un grain pour que Kizaru soit l'un de nos persos préférés. Mais bon, c'est pas grave. Mais de là à te sortir ce genre d'aberration, mais du coup, ça raconte quoi ? C'est quoi l'intérêt du coup ? Il a fait exprès de partir de faire des dégâts sur le terrain de son propre camp. D'ailleurs, faudrait savoir, il faut pas qu'il combatte trop pour pas faire de dégâts, mais il saute lui-même après le coup de pied pour faire des dégâts alors qu'il était pas censé en faire. C'est pas trop cohérent. Il me semble qu'il avait pas dit pourquoi, de toute façon avoir une réponse à ça c'est compliqué, et je me rappelle que je lui avais dit justement ouais mais il détruit après il dit oui ça après je sais pas mais d'accord, il me semble qu'il avait pas de réponse sur ça. Le mec il est complètement fou, il a dit ouais mais en fait il fait un truc, il détruit tout, alors pourquoi je sais pas. Non mais dans ce cas là dites qu'il est complètement con, on s'ira plus vite. C'est comme pour Barbe Blanche, moi je comprends pas ceux qui me disent que Barbe Blanche oui il est parti contre 48 Yonko. Barbe Blanche dit que ses enfants c'est son trésor, il voulait pas de trésor, il voulait une famille,
il part pour que tout le monde meure contre 48 Yonko, ils ne veulent pas assumer le fait que Barbe Blanche est complètement con. Bah dites-le. Vous dites qu'il est complètement con et puis vous dites que Kizaru est complètement con. En fait, tout le monde est complètement con. C'est rappelé vite, mais il faut assumer un petit peu ce qu'on dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mec, il se prend un coup de pied de Marco qui lui fait rien. En fait, il part tout seul pour faire des dégâts, mais c'est un truc de zinzin. Je crois que j'ai rarement entendu un truc de fou comme ça. C'est incompréhensible. Et du coup, voilà, pour en revenir à Marco, moi, ce qui me fume, c'est qu'à l'époque de Marineford, vous voyez, Kizaru n'avait pas montré beaucoup de techniques. Il avait montré du coup l'épée contre Rayleigh, les Magatama et des lasers. Et beaucoup avaient dit que, vous avez vu. Alors en fait, le mec, il a encore 15 techniques de malade qu'il n'a pas fait, mais en fait, il est beaucoup plus fort via ses techniques. Alors que bon, même Marco n'avait pas montré beaucoup de techniques. Au final, non. Au final, à Egghead, il a montré quasiment rien de plus, quoi. Un coup de pied en chargeant beaucoup, des clones qui se font gifler, c'est tout. Donc il faut bien comprendre que oui, à Marineford, le mec il a donné ce qu'il pouvait donner. Contre Marco c'est compliqué, donc il a besoin de l'immunité. Et contre Luffy c'est pareil, le mec il a affronté, il a tout fait pour lui faire des dégâts et malheureusement il lui a rien fait. Hein. Le pire c'est qu'il a tapé 2 ou 3 fois en tout Luffy, ça lui fait rien. Donc moi pour en revenir au sujet de base, Sanji, comme tu dis Neil, s'il y a un combat, moi j'ai hâte de voir le combat, parce que on peut pas avoir quelque chose de bien différent de ce qu'on a eu par rapport à Marco, en fait, c'est pas possible. Parce que vu que Marco c'est un commandant comme Sanji, premier commandant, Sanji deuxième, premier et deuxième, voilà, toutes ces histoires-là, mais Sanji a en plus une résistance de malade, donc il galère contre un mec qui se régénère, là... Manque de peau, il tombe contre un mec qui a une résistance de malade. Donc voilà, honnêtement, reste à voir. Maintenant, c'est une question. Est-ce que, ou Ken en premier, est-ce que tu penses qu'on aura le combat? Parce qu'on a vu, on a parlé de comment est-ce qu'on pense que ça pourrait se passer, mais est-ce que tu penses qu'on peut avoir le combat déjà? Est-ce que tu penses qu'on l'aura? Je pense qu'on l'aura, mais je pense surtout que Oda peut aussi esquiver la chose. Je pense que Oda peut esquiver la chose, mais le truc, c'est que la phrase... En fait, ce qui me fait dire qu'il y aura le combat, c'est vraiment la phrase de Kizaru qui veut évaluer leur évolution, et il peut pas évaluer leur évolution en attaquant Franky par derrière comme ça, c'est pas possible. La seule personne qui a même de stopper Kizaru là tout de suite, c'est Sanji. Kuma a été emmené, mais Bonnie, il me semble qu'elle est encore là. Donc là, pour moi, c'est inévitable que Sanji affronte Kizaru dans les dispositions dans lesquelles on est. Après, bien évidemment, l'auteur peut très bien faire autre chose, mais tel qu'on voit les choses, franchement, il peut pas y avoir d'autre solution. Là. Ok. Et toi, du coup, Neil, est-ce que tu penses qu'on peut avoir le combat? Non, est-ce que tu penses qu'on aura le combat plutôt? Et comment tu penses que ça pourrait se passer, du coup? Enfin, t'as déjà répondu tout à l'heure, mais t'as dit ce qui pourrait globalement se passer, mais qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Il y a une petite nuance. Moi, je suis persuadé qu'on va l'avoir. Pour moi, il y a 2 solutions au fait que Luffy ait disparu. Premièrement, c'est qu'il ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe là. Il sait que ses crewmates peuvent gérer la situation. Et donc, il nous a fait, tu sais, quand il se met en géant, là, quand il se met en mode... cette forme-là. Soit il a fait ça tout autour de l'île pour s'occuper du Buster Call, soit du coup c'est un délire avec Moria. Comme je disais, il y a moyen que Moria soit intervenu par rapport au navire qu'on avait vu, etc. Mais ça, pour l'instant, je préfère le mettre de côté et me concentrer sur ce qu'on a vu. Donc du coup, dans les 2 cas, Luffy n'est pas là et ne s'intéresse pas à ce qui se passe ici. Il en rigolait carrément. Ça, c'est fou, ça. Donc... ça, c'est une dinguerie de se dire que du coup, il est en train de manger, là, il est plus là. Mais vas-y, je te laisse continuer. Non, mais justement, au contraire, là, c'était bien de le souligner. C'est une dinguerie de se dire qu'il en a rien à foutre. Tu lui envoies un Buster Call, Saturne, Kizaru, Davis, machin et tout. Il te demande, vas-y, ramène en plus une nouvelle armée si tu veux. Mais là, pour l'instant, cause toujours, tu m'intéresses, frère. C'est un délire. Genre, là, il y a tout le gouvernement mondial, leur délire, c'est de détruire cette île. Lui, il est là en mode, non, mais pas grave. De toute façon, l'île va pas être détruite. J'ai confiance en mes membres d'équipage. Et au niveau du combat, au niveau du combat de Sanji. Donc, il a confiance aux membres de Mugiwara, quoi. Et donc, du coup, il peut déléguer le combat à quelqu'un comme Sanji, sachant que Zoro est... Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle Barbe Blanche, qui a délégué le combat contre Kizaru pour Marco et le combat contre Aokiji contre Jose. C'est exactement ça, il a délégué. Et beaucoup, bien évidemment, se basent sur la fin pour dire qu'il a eu tort. Alors non, parce que Barbe Blanche se base sur la puissance des uns et des autres. Mais Barbe Blanche peut pas savoir que lui-même va faire une crise de cœur qui va tout chambouler. Donc... Non, Barbe Blanche n'a pas eu tort de le faire. C'est juste que malheureusement, il y a des événements, il y a une trahison, d'ailleurs, c'est ça qui a tout changé. Il y a des événements autres qui ne sont pas de son ressort, une trahison, qui font que, voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. Mais non, c'est exactement
exactement ça. Donc si Luffy délègue en quelque sorte, bah forcément on a l'affrontement parfait. Hein. On a Kizaru contre Sanji. Et du coup, ouais, t'avais fini ou pas ce que t'avais à dire? Ouais, Et totalement. du coup, Sony, même question. Est-ce que tu penses qu'on l'aura et comment tu penses que ça peut se passer? Bah, en fait, je me dis, Oda, il peut faire ce qu'il veut là-dessus. Il peut nous le donner comme ne pas nous le donner. Parce que il y a des Mugiwara qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Donc, est-ce qu'on va aller vers eux? Il y a Luffy qui a disparu. Pour moi, je pense que, je peux me tromper, mais je pense pas qu'il est parti parce qu'il a vu le futur ou quoi que ce soit, parce qu'il sortait d'un état quand même où il n'était pas bien du tout. Le contre-coup du Gear 5. Donc, est-ce qu'il était déjà en état de voir le turfu et de prendre une décision ultra rapide en sachant que le danger immédiat, c'était quand même Saturne à l'instant T. Et Saturne reste le danger sur l'île, parce que même si finalement Franky le transperce, ça reste un pouvoir ultra cheaté de régénération, et le danger, ça reste lui, pas Kizaru. Kizaru a été effacé par Saturne. Donc, je pense que si Luffy est parti, c'est pas de sa propre volonté. Donc, Oda peut décider de pas nous le montrer, ce combat, en fait. Parce que nous, on est hypé par ce combat. Mais est-ce que Oda, ça l'intéresse réellement de nous montrer ça? Je suis pas sûr. Après, le seul point qui peut me dire que ce combat peut arriver et peut même être central pour Oda, c'est s'il décide de nous mettre un petit flashback. Là, on est dans la phase des flashbacks de Thriller Bark. Ah, c'est bon, hein. Ah, Ou non, Sanji, non, non. ou Sanji, non, mais c'est une flashback de 2 cases, c'est pas une flashback de. T'inquiète. Ah, Ou même les d'une conneries, case. là. Ne lui donne Même pas de d'une nouvelles case. idées. Arrête les conneries, là. Mais tu vois, Franky qui dit à Sanji, ouais, faut qu'on se barre tout de suite, ils ont dit le Buster Call ou quoi que ce soit. Et Sanji qui dit non, il dit j'ai promis quelque chose. Et là, on a le flashback de Thriller Bark au moment où Sanji dit à Zoro, quand il dit à Kuma, en plus c'était à Kuma qu'il le disait, ma tête là elle vaut rien, mais plus tard, mon nom fera trembler la marine, ou je sais plus exactement c'est quoi la phrase qu'il dit, mais il parle de ça. Est-ce qu'il fera référence à ça en disant c'est le moment où je vais choquer toute la marine tout de suite, et il affronte en 1v1 l'amiral? Mais que fera Saturne à côté? Il va attendre. Il a lancé le Buster Call, donc il va se barrer. Comme le Buster Call a été ordonné, pourquoi Saturne resterait sur l'île? Quel est l'intérêt? Et il y a aussi un autre problème. On nous lance un Buster Call, mais le dôme, il est toujours à 100%. Donc, est-ce que le Buster Call va supprimer le dôme, en sachant que le dôme, Kizaru arrive à le passer à cause de la lumière, mais c'est les seuls trucs qui peuvent y passer, en tant qu'arme, je dis bien. Donc, le combat contre Sanji peut nous le montrer à une seule condition, si Sanji veut prouver qu'il est un danger pour la marine et le monde. Sinon, Oda, il a aucun intérêt de nous le montrer, à part juste nous dire « Ah putain, ouais, ça fait longtemps que tu nous tiens tête », nous montrer une case par-ci, par-là. Mais je pense qu'il va aller ailleurs. Il va nous montrer ce qui se passe de l'autre côté, maintenant que le Buster Call a été annoncé, quoi. Frérot, s'il y a tout ce qu'il faut pour s'occuper, enfin, de leur point de vue, je veux dire, pour s'occuper des Mugiwara, pourquoi ils partent sur un Buster Call? Tu vois, pourquoi ils partent sur on a besoin d'un Buster Call pour s'occuper de ce qui se passe ici? Moi, je pense déjà, de base, c'est un lâche de fou. En vrai, de vrai, on va pas se mentir. Et il se dit que, comment il s'appelle, Kizaru peut pas suffire. Il se dit que Kizaru, Sanji, ça peut... Tu vas trop loin, on en parlera après du Buster Call. Tu es beaucoup trop pressé de chier sur Kizaru et Saturne, mon frérot. Oui. En tout cas, ouais, c'est juste pour dire que le combat contre Sanji, je pense que Oda, il y a 2 possibilités. Soit il nous le montre réellement, et c'est en référence à ce qu'a dit Sanji, pour que Sanji soit officiellement, fasse flipper officiellement toute la marine. Tous les bas gradés sont partis parce que sinon il meurt instantanément en regardant Saturne. Donc devant tous ces soldats-là, il montre qu'il est capable de tenir tête à Kizaru, et il les choque en donnant des coups à Kizaru. Là ils se disent mais c'est pas possible, il va plus vite que Kizaru. Mais c'est pas possible, le coup de Kizaru lui a rien fait, mais c'est qui ce monstre, tu vois? Et que la répute de Sanji prend une nouvelle dimension. Où Oda, on a strictement rien à péter, on va voir les autres Mugiwara et on nous dira juste que Sanji a réussi à tenir tête, et c'est tout. Enfin, on ne saura pas ce qui s'est réellement passé. Et surtout, voilà. faut bien comprendre que Kizaru, là, par rapport à Luffy, bah, du coup, il a montré tout ce qu'il pouvait montrer. Enfin, logiquement, il doit pas avoir beaucoup de trucs au-dessus, parce que sinon, il l'aurait fait contre Luffy, qui était vraiment le plus gros danger. Alors que là, Sanji, pour l'instant, au niveau de l'arc Egghead, il nous reste encore la jambe Ifrit à utiliser contre Kizaru. Et là, pour le coup, on peut vraiment avoir un vrai combat. Parce que moi, quand je dis que je veux, parce que c'est un combat que je veux, quand je dis que c'est un combat que je veux, Sanji contre Kizaru, c'est pas juste parce que c'est un commandant contre un amiral. Non, on a déjà eu ça à Marineford, hein, concrètement. Il y en a qui, pour qui c'est complètement choquant de voir, d'imaginer ça. Il y en a carrément, ils ont dit, ouais, si ça arrive, je suis une merde et tout. Ça me rappelle un peu Katakuri, si Luffy gagne, je suis la reine des, etc. Encore des mythos, des mecs. Je quitte Twitter si ça arrive. Oui. Ouais, c'est arrivé, mais en fait, c'est arrivé avec un accent. Il a donné son coup, mais la technique, il a mis avec un accent différent. Donc ça veut dire qu'en après, fait, ça elle était cherche à des moins échappatoires, 25%. c'est normal. Alors, Oui, ça cherche de... s'il se lève au prochain chapitre, je supprime ma chaîne. Il se lève pas. Ouais, mais il parle, donc c'est bon. Ah, ok. Ouais, c'est la même chose. C'est un truc qui est déjà arrivé. Donc moi, je comprends pas pourquoi ça choque. Et on a déjà vu des amiraux combattre des commandants d'égal à égal, concrètement. C'est pas un truc nouveau. Donc moi, je comprends pas le fait
fait que beaucoup soient complètement choqués, qu'ils ont peur. Il y en a, quand tu les lis, ils ont peur de voir ce combat. Les mecs, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Sanji, il a battu Queen, Queen, le nul là. Et ben il a battu le nul, maintenant il va se retrouver contre le fort et on verra comment ça va se passer. Mais ça a rien d'avoir peur. On nous vend Kizaru comme quelqu'un qui peut one-shot Sanji. Et je vois que beaucoup sont effrayés, parce que faut dire ce qui est, beaucoup sont effrayés à l'idée de voir un Sanji Ifrit contre Kizaru. Les mecs, essayez d'être clairs dans vos propos, parce que vous avez vu Kizaru contre Luffy, vous avez vu que Kizaru il a pas pu faire grand chose, vous avez vu qu'une patate le mec s'est retrouvé par terre, Luffy c'est pas pour lui. Oda te dit que un Yonko c'est pas pour Kizaru, donc il doit se rabattre sur quelqu'un d'autre. On l'a vu contre Franky, bon, comme a dit Uken, il le tape par derrière, c'est quand même... Tu veux partir Uken? Ouais, je vais partir. Bah vas-y, dernier mot à dire par rapport au chapitre avant que tu partes. C'était un dernier truc à dire par rapport à Sanji, par rapport à Kizaru. Bah écoute, j'attends énormément ce combat. Je pense que c'est enfin l'heure. Après ces années de patience, ces années de bataille, je pense que c'est vraiment l'heure d'avoir ce que les fans réclament. L'auteur, il nous a tout préparé, tout concocté. Il nous a fait croire ça, un combat Kizaru-Luffy. Il nous a montré des choses pour qu'au final, on ait ce que tout le monde attend le plus. Je pense qu'il va y avoir des séquelles cette semaine, là, qui va arriver. Et voilà, après, par rapport à Saturne fait du Saturne. Le Buster Call, je pense qu'il va être très très intéressant. Et ça va être intéressant de voir les dégâts que ça va provoquer. Parce que avec le nombre de navires qu'il y a, plus les 50, bon, il y en a peut-être un petit peu moins maintenant, mais les pacifistes à marque et tout, ça va être très très intéressant. À voir qu'ils vont faire des séraphins, parce que s'il y a un Buster Call, j'ose imaginer qu'ils vont pas laisser les séraphins ici. L'équipage de Barbenheur aussi, qui est censé être présent, s'il y a un Buster Call, ils vont pas pouvoir rester, donc ils vont aussi se montrer. Donc je pense qu'on arrive au climax de l'arc, et que là, tout va s'accélérer pour un peu tout le monde. Ok, ça marche. Bon bah écoute, merci Uken de ta participation. Gros big up et puis passe une très bonne soirée. Bonne reste, Bah merci, bonne soirée à vous en tout cas. On va continuer. Bon, on a fait le point un petit peu par rapport à Sanji, par rapport à Kizaru. Bah par rapport à Kizaru, l'infâme amiral qui tape Franky par derrière. J'ai pas eu ton avis là-dessus, Neil. Qu'est-ce que tu penses? C'est un petit peu le moment de chier encore sur Kizaru. On est là pour ça, de toute façon.